Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du 31 mai 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ce matin, léger recul sur les places européennes. Pour rappel, hier, les marchés américains étaient fermés. Nous avions le Memorial Days, donc les bourses américaines vont ouvrir cet après-midi après un long week-end prolongé de 3 jours. Entre-temps, on a eu pas mal de nouvelles euh, sur le front, j'ai envie de dire, sur la guerre en Ukraine, surtout avec l'embargo partiel qu'a décidé l'Union européenne cette nuit. Et sur le front, bien évidemment, de l'inflation, puisqu'on a eu de nouvelles données venant notamment de la France. Hier, on a eu pas mal de nouvelles données concernant l'inflation en Allemagne et euh, en Espagne. Et force est de constater que l'inflation a de nouveau accéléré dans ces pays. Maintenant, ça met forcément les bourses européennes sous pression, car là où on pense et on espère en tout cas avoir un pic de l'inflation atteint aux États-Unis, en Europe, l'inflation pour l'instant ne recule pas. Bien au contraire, on a même de nouveaux records, que ce soit en Allemagne ou en France, et donc forcément, ça met sous pression certes les bourses européennes, mais aussi la Banque Centrale Européenne pour qu'elle relève ses taux afin de juguler l'inflation qui devient incontrôlable. Donc effectivement, hier, on a eu quand même une poursuite du rebond. Et ce matin, sur fond de hausse marqué du pétrole et après les chiffres supérieurs aux prévisions de l'inflation en France comme en Allemagne, eh bien ces éléments ravivent, comme je vous le disais, l'inquiétude sur la remontée des taux d'intérêt, notamment en Europe. Pour rappel, la BCE a quand même dit qu'elle prévoyait de relever ses taux en juillet et en septembre. Maintenant, les marchés estiment que la BCE va se montrer plus agressive dans sa politique monétaire et donc dans son resserrement monétaire vis-à-vis des taux d'intérêt. Donc, la dernière séance du mois pourrait être quand même plus mitigée en raison justement de l'accélération de la hausse des cours du pétrole et du regain d'inquiétude suscité par l'inflation après les chiffres supérieurs aux attentes publiés lundi en Espagne et surtout en Allemagne, très clairement, où là on a vraiment eu une forte accélération de l'inflation. En France, une autre nouvelle assez décevante, c'est le produit intérieur brut du premier trimestre qui a été révisé en baisse et affiche désormais une contraction même de 0,2%, tandis que l'inflation, elle, calculée aux normes européennes, ressort au-dessus du consensus, à 5,8% sur un an. Donc là, pareil, un nouveau record. Par ailleurs, le taux annuel d'inflation de la zone euro a encore accéléré en mai, atteignant 8,1% sur un an après une hausse de 7,4% en avril. Donc là, forcément, le pic d'inflation n'est toujours pas atteint et la BCE va devoir agir en conséquence pour contrôler, pour juguler l'inflation qui impacte fortement le portefeuille des ménages, mais qui rogne aussi les marges des entreprises. Parallèlement, les cours du pétrole qui étaient quand même déjà bien orientés, on avait fait le point technique, on commençait à casser des gros niveaux, et bien amplifient leur hausse après l'accord conclu dans la soirée de lundi à Bruxelles par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour réduire de quand même 90% les importations de pétrole russe. Donc un embargo partiel, mais quand même assez sévère. Et là, forcément, pareil, derrière, le pétrole qui affiche une forte hausse et qui pourrait
mettre à mal les scénarios de pic d'inflation si les prix de l'énergie continuent de grimper. Car effectivement, je ferai le point dans la partie macro, on a un graphique sur l'indice des matières premières, et celui-ci plaide pour une nouvelle jambe de hausse. Donc qui dit nouvelle jambe de hausse sur les matières premières, notamment l'énergie, dit faible probabilité d'avoir un pic de l'inflation atteint au mois d'avril ou pour les prochains mois. Bref, des nouvelles pas très réconfortantes qui sont tombées en tout cas ce matin sur les marchés. Ici dans la partie macro, vous avez les deux gros bear markets qu'ont connus essentiellement les marchés, à savoir le bear market de 2000 et de 2002, donc l'éclatement de la bulle des dot-com, et le bear market de 2008 avec la crise des subprimes. Pour rappel, on a beaucoup de scénarios qui fleurissent un peu partout, en parlant de marchés baissiers à venir, en parlant de puissantes corrections, que ce n'est pas la fin de la baisse, que la baisse va accélérer. Bref, difficile d'y voir clair. Effectivement, pour l'instant, on a un mauvais cocktail sur les marchés, que ce soit le resserrement monétaire, les hausses de taux à venir, la guerre en Ukraine, l'inflation. Effectivement, on a peu de catalyseurs haussiers. Donc, s'il s'agit d'un marché baissier, il sera probablement caractérisé par de nombreux rallyes baissiers très séduisants et aussi déroutants. Donc finalement, c'est une bonne chose pour le trading, mais attention à ne pas tomber dans de nombreux pièges. Car comme on peut le voir ici, que ce soit en 2000 ou en 2008-2009, eh bien, vous voyez qu'on a quand même des grosses baisses, suivies d'énormes rebonds, comme à chaque fois. Pour autant, derrière, le marché retombe aussi. Donc là, on est vraiment parti sur un crack baissier à cette époque-là, puisque le marché a quand même perdu, je vous disais, plus de 40%, 50%, on estime qu'on est dans un crack baissier. Entre 20 et 40, marché baissier, 10% correction, 20% en entrant bear market, et au-delà de 40-50%, effectivement, on considère qu'on a eu un crack boursier. Donc effectivement, c'était le cas en 2008 et 2009. Après, ce qui est important de noter, c'est les rallyes baissiers assez violents qu'on a à chaque fois. Vous voyez, un premier de moins 12%, moins 16, moins 27, moins 36. Pareil ici, moins 10, moins 18, suivi de moins 22. À chaque fois, pour au final, après, derrière, lâcher de moins 45 et moins 51. Donc là, c'est vraiment la phase ici de capitulation, très clairement. J'estime qu'on n'est pas du tout encore dans une phase de capitulation. Pour l'instant, si on devrait comparer ce qui se passe sur les marchés, on est plutôt dans cette phase-là. Vous voyez, on a eu une grosse baisse, on s'est fait peur. Pareil ici, on s'est fait peur. Et là, on a actuellement un puissant rebond. Et donc, pareil, d'où l'importance de ne pas non plus céder, j'ai envie de dire, pas céder pas à la fin pas à l'euphorie, mais ne pas se réjouir trop vite, dans le sens où, comme le montrent ces précédents schémas, on constate que même si on se situe par ici, on a effectivement deux puissants rebonds. Vous voyez, plus 8, plus 20, plus 21, plus 12, plus 7, et finalement derrière, ça retombe. Donc, très important de comprendre comment se construisent les marchés baissiers, comprendre bien évidemment les événements qui impactent aussi ces marchés baissiers, et quelle stratégie adopter. Comme je vous le disais hier, un investisseur DCA aura de la liquidité, attendra que les marchés tombent sur des gros niveaux clés, des niveaux mensuels pour payer. Si ça retombe, on attendra le prochain niveau mensuel, et ainsi de suite, recommencer le même schéma. Le trader, lui, va devoir se battre, ça va être plus compliqué, même l'investisseur court terme, profiter des rebonds, alléger ses positions, parfois renforcer, remonter les stops, se faire sortir ABE, de nouveau attendre les gros niveaux, remonter les stops, payer quelques valeurs, et ainsi de suite, jusqu'à recommencer ce travail indéfiniment, jusqu'à avoir une reprise haussière. Donc vraiment un graphique pertinent qui montre comment se construit un marché baissier,
que ce soit avec les différents rallyes baissiers assez puissants qu'on peut avoir, mais aussi des rebonds qui peuvent être des pièges. Donc d'où mon avertissement en vous disant effectivement on a eu un très beau rebond sur le Nasdaq, pour autant rien n'a changé sur les marchés, la situation n'a pas évolué, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle jambe de baisse. Donc adoptez vraiment la bonne stratégie selon votre profil et surtout évitez de tomber dans certains pièges pour celles et ceux qui n'ont pas encore connu de véritables marchés baissiers. Je vous disais justement que l'embargo partiel sur le pétrole russe n'était pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés. Déjà, l'envolée des matières premières fait craindre, comme vous le savez, une récession, donc, enfin en tout cas un ralentissement économique, et derrière une récession. Et effectivement, suite à l'embargo partiel qui a été conclu hier par l'Union européenne, pour réduire 90% les importations de pétrole russe, eh bien, l'indice Bloomberg des matières premières, lui, est sur le point, en tout cas, se dirige vers de nouveaux sommets sous l'impulsion des prix de l'énergie. Ici, si vous décortiquez en chancelier japonais, c'était surtout de la mèche. Les clôtures étaient plutôt par ici, pareil là. Donc là, en clôture, on est sur le point de faire un nouveau record. Et derrière, effectivement, d'un point de vue technique, on avait un énorme, depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, on s'est stabilisé, on a consolidé au sein d'une figure chartiste, à savoir un triangle symétrique pendant plusieurs semaines, maintenant je dirais quasiment 2 mois et demi. Et force est de constater qu'on a une sortie par le haut. Donc ça, pareil. On a une forte dynamique haussière, on a des nouvelles en provenance de l'Europe qui renforcent la nouvelle jambe de hausse à venir avec cet embargo, et d'un point de vue technique, effectivement, après plusieurs semaines de consolidation, une sortie par le haut qui pourrait justement propulser l'indice vers de nouveaux records, et donc parallèlement avoir des impacts sur le ralentissement économique à venir, mais aussi sur les prochaines données sur l'inflation. Car effectivement, l'inflation est une composante importante au sein de l'inflation. Effectivement, on constatait que depuis les précédents chiffres qui étaient sortis au cours d'un dernier mois, voilà, les prix de l'énergie, c'est ce qui avait surtout accéléré l'inflation. Et effectivement, si on est amené à avoir une nouvelle jambe de hausse sur les marchés, sur l'indice Bloomberg, difficile d'avoir un pic de l'inflation atteint pour le mois d'avril en zone euro. Voilà, à mon avis, il va falloir reporter un peu plus tard le pic de l'inflation. Peut-être qu'il sera atteint aux États-Unis. Difficile aussi là-dessus de s'avancer avec certitude, mais en tout cas en zone euro, si dans les prochaines semaines effectivement on a de nouveau une forte accélération, à mon avis on risque d'avoir un nouveau record pour le mois de mai, ce qui mettra la BCE derrière sous pression pour agir rapidement, et cela se traduira forcément par un resserrement monétaire et plusieurs hausses de taux, à mon avis, à venir en 2022. Ce qui pourrait derrière, quand même, comme on peut le voir aux États-Unis, fragiliser les marchés. Concernant les indices, actuellement, nous avons notre indice national, le CAC 40. Donc effectivement, hier, ça se présentait plutôt bien. Là, avec les différentes nouvelles qu'on a eues ce matin, à savoir les données sur l'inflation et l'embargo, je suis un peu mitigé, très honnêtement. Sentiment que le marché peut très vite retomber. Je me méfie dans le sens où j'attends quand même la clôture qui, selon moi, va être importante. Dans le sens où ici, hier, on a eu voilà, une cassure d'oblique avec un gap, mais
Les trois quarts des investisseurs étaient absents, donc souvent des faux signaux en l'absence de la totalité enfin, en l'absence d'une partie plutôt des investisseurs, faible volume en plus, et la réintégration. Donc j'attends de voir, dans le sens où en données 4 heures, ça reste toujours haussier, mais ce qui me dérange ici, c'est le chandelier qu'on est en train de former. Donc effectivement, si ce soir à la clôture, on break cette EMM50, on aurait ce qu'on appelle tout simplement une étoile du soir. Donc un chandelier de retournement sur l'oblique baissière. Et là, je serais plus prudent et on ne serait pas à l'abri de voir un retour sur les 6310, voire 6150. Néanmoins, comme je vous disais hier, les titres à fort bêta comme L'Oréal, Kering, LVMH, je peux prendre Schneider aussi, ont validé des doubles creux. Donc on est en train de faire un gros pullback dessus. Donc voilà pourquoi j'attends quand même la clôture de ce soir. Si on reste comme ça, bon, j'estime que la reprise haussière est encore en place. Il faut vraiment qu'on casse la MM50, qu'on accélère pour valider l'étoile du soir. Pour avoir regardé les titres à fort bêta, voilà, on n'a pas cassé, on n'a pas réintégré la ligne de coup du double creux. Et par conséquent, la figure chartiste reste en place. Donc si on est vraiment amené à confirmer cette figure de retournement de court terme sur les titres à fort bêta, on peut effectivement espérer aller chercher 6675, 6770. Là effectivement hier je vous disais que acheter ici c'était un peu compliqué dans le sens où on était en pleine accélération haussière, très éloigné de la Tenkan et que l'idéal c'était d'attendre d'avoir un retour soit sur l'oblique, soit vers la Tenkan. Donc actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on enfonce trop bas certains niveaux de prix qu'on a, auquel cas on risque de valider notre figure de retournement. Là, pour l'instant, données horaires, même en données 4 heures, il n'y a rien de dramatique. On est vraiment sur un simple repli. On est venu combler voilà, le petit gap laissé ouvert hier suite aux bonnes nouvelles qu'on a eues sur la Chine. Bon, on part combler ce gap. J'estime qu'il ne faudrait pas repasser sous les 6475. Voilà, pour moi, on a un niveau à surveiller. Et en données 15 minutes, ouais, ce serait ce niveau-là. Là, on serait vraiment en train de retourner la tendance et casser la dynamique de reprise haussière. Donc pour l'instant, je reste haussier. L'idéal, ce serait de chercher des achats sur repli. Pourquoi pas sur ce niveau-là, proche de notre Tenkan, sur signal, si on peut aller un peu plus bas, pour espérer une nouvelle jambe de hausse à la fin. Donc vraiment prendre appui sur notre Tenkan, sauf si elle remonte derrière. Mais pour l'heure, en tout cas, je ne vois pas de... Enfin, il y a une dégradation, mais on aura surtout un peu plus de visibilité à la clôture, notamment si la séance du jour, voilà, on perd 1,5 d'ici ce soir, et bien là je serai plus prudent derrière et à mon avis j'opterai pour un scénario baissier. Pour l'heure, repli, simple repli un peu violent dans une reprise haussière, mais pour autant on n'a pas cassé cette dynamique de court terme. Si on prend le DAX, c'est à peu près la même chose. Hier je vous disais d'attendre voilà, un repli sur les 14 415. Je trouve la dynamique du DAX plus propre, très clairement, que sur le CAC 40. En parallèle, si je bascule en données daily, j'ai pas de chandelier de retournement. Et on a fait un gap haussier, hop, même si on clôture là, c'est pas valide. Là, je serais inquiet, c'est si ce soir, on casse les 14 415 et qu'on se fait une belle rouge. Là, effectivement, on aura une magnifique étoile du soir doji. Par conséquent, le scénario serait le même, un stop loss au-dessus et viser un repli de marché. L'idéal, selon moi, ça reste quand même d'aller chercher le haut de range. Donc là, pour l'instant, on est sur un repli. On n'a pas non plus une chute violente. On est monté un peu haut, un peu vite. Si on regarde en données 4 heures, d'où mon invitation hier à attendre un repli sur un niveau de support pour aller chercher la dernière jambe de hausse vers le haut de range. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour moi, l'idéal, ce serait de nouveau de retomber un peu plus bas, guetter un chandelier 15 minutes. Là, en données horaires,
Voilà, en fait on est venu taper le haut du canal. Si on se met en données horaires, hop, je vais enlever l'Ishimoku. Voilà, on a un joli canal haussier qui est en train de se dessiner. Oui, on est venu voilà, taper la borne haute. Donc pour l'heure, pas d'inquiétude à avoir en tout cas. L'idéal, ce serait de chercher un achat sur repli pour aller chercher de nouveau la nouvelle borne haute ici, dans les prochains jours. Maintenant, si on enfonce ce niveau en clôture daily, là, ce serait pour moi plutôt un plan baissier à mettre en place pour revenir chercher la borne basse. Voilà le plan. Donc là maintenant, l'idéal c'est d'affiner en données 4 heures, 15 minutes. Et si on continue à corriger un peu comme cela, et bien guetter une réaction des prix sur ce niveau avec un beau chandelier de 15 minutes, un stop loss en dessous pour, dans un premier temps, voilà, espérer de nouveau un retour sur ce niveau. Donc à surveiller pour les traders intraday, le retour ici avec si possible chandelier de retournement pour se repositionner dans le sens de la tendance. Pour celles et ceux qui cherchent plutôt du swing, ce setup, ce scénario-là est aussi possible pour vous, mais derrière, guettez quand même la clôture daily, car si on enfonce ce gros niveau de support, je pense très clairement que les vendeurs reprendraient la main pour nous amener de nouveau vers les 14 130. Le Dow Jones était fermé, donc on va éviter de faire une analyse sur le Dow Jones. On l'a faite hier, en partie, vu que j'avais été absent, donc pas grand chose à ajouter sur le Dow Jones. On va avoir un repli, autant passer directement sur les futurs. Car là, j'ai pas grand chose à ajouter depuis hier. Bon, pareil, si on arrive à aller chercher les 61,8, ce sera vraiment une belle chose. Pour moi, c'est le point, c'est le maximum qu'on arrivera à faire, mais je pense que derrière, on aura quand même un gros repli, même si là, sur les futurs, ça commence à caler, justement. Voilà. Donc là, pareil, effectivement, ce que je guette, c'est un peu ce chandelier qu'on est en train de former. Si on clôture comme ça, on est sur un repli sur support. Vous voyez, si derrière on casse les 32 900, qu'on accélère, je vais me montrer assez prudent. Voilà. Pour moi, on aura, comme sur les indices européens, un chandelier de retournement, étoile du soir, et là on pourra avoir une fin de rebond, et donc plutôt chercher des ventes. Là, pour l'heure, vous voyez, on est quand même sur un beau niveau de support. Donc, j'estime que c'est un repli sur zone. On peut aller chercher un peu plus haut, effectivement. Mais si on casse ce niveau, pour moi, on valide. Enfin, on casse un support et on valide un chandelier de retournement. Et par conséquent, j'adopterai plutôt une stratégie baissière. Pour l'heure, en données 4 heures, bon, le marché est monté un peu haut, sorti du canal ici. L'objectif a été atteint. On est sur un repli. Voilà. Prise d'appui sur MM200, niveau de support, rien à faire, guettez le marché à l'ouverture à 15h30. Encore une fois, mettez-vous en 15 minutes. Si vous voyez qu'il y a des beaux chandeliers que les investisseurs américains ont plutôt envie de payer, qu'on a des beaux chandeliers ici en 15 minutes, voire horaires, eh bien, pourquoi pas payer avec un stop loss juste en dessous pour viser une nouvelle jambe de hausse. À l'inverse, si on est en train d'enfoncer la zone, qu'on accélère, qu'on a une clôture, à mon avis, il faudra plutôt penser à chercher des ventes pour les prochains jours. L'euro-dollar, il faut déboucler la position acheteuse, normalement. Pareil, là, j'attends impatiemment la clôture daily, mais ça en dit long, la séance du jour. Avec cette fausse cassure de MM50, cet échec sur zone de polarité proche de la borne haute de notre canal, bref, un avalement baissier qui se profile, très envie de mettre en place une stratégie vendeuse avec un stop loss juste au-dessus. Donc là, pareil, l'idéal, c'est quand même d'attendre la clôture daily, en tout cas la fin de séance, pour confirmer ce pattern. Et vous voyez qu'on a vraiment
beau setup baissier qui se met en place sur l'euro-dollar. Un peu comme ici, proche de la MM, sous résistance, qu'on a vu le bull trap. Fausse cassure de résistance, avalement, grosse dégringolade. Bon, là on est en train de faire un avalement baissier sous résistance. Fausse cassure de la MM50. Je pense que là sur les achats, il faut se méfier. Très clairement, ou commencer à déboucler les achats pour celles et ceux qui étaient à l'achat ici, ici sur la divergence. Pour rappel, hein, l'objectif a été atteint. C'était les 50% de retracement de la dernière vague de baisse. L'objectif, un objectif majeur, a été fait. Vous voyez, on a pips près, on est venu chercher les 50%. Donc là, pour moi, un objectif majeur a été fait. Prendre des bénéfices. Effectivement, je disais de garder un reliquat hier, si on parvenait à s'extraire par le haut, mais quand je vois la séance du jour, sentiment que les vendeurs reprennent peu à peu la main. Et qu'une stratégie baissière peut se mettre en place. Derrière, même constat, l'oblique, vous voyez, on est en train de casser notre oblique haussière. Donc là, en gros, on a eu une sortie de biseau. Pareil, si on affine un peu, ça donne quasiment une sortie de biseau, cassure. J'attends de voir la clôture daily, mais à mon avis, si on confirme l'avalement, soyez assez prudents sur les achats et au contraire, pourquoi pas mettre en place une vente, stop loss juste au-dessus avec un TP1 ici et un TP2 sur les 1,0520. L'USD Yen. L'USD Yen, on évoquait le plan hier. Pour moi, le plan s'est validé. J'aime bien la bougie qu'on a eue hier avec la MM50. Elle est propre cette bougie. Sortie du fanion par le haut, je pense qu'on peut mettre en place un plan de trading avec un stop loss large. Voilà. La zone est ici. Les traders agressifs mettraient peut-être le stop loss par là, mais je trouve que c'est un peu serré, donc je vais mettre le stop loss plutôt. Ouais, malheureusement, je peux pas le mettre sur un chiffre rond. Donc ici. Donc ça fait un ratio d'un peu plus de 1 pour 1. Mais je préfère avoir un stop loss large. Donc si certains d'entre vous arrivent à avoir sur un pullback, ça peut affiner le ratio. On peut éventuellement monter un petit peu, mais pas trop, car notre zone mensuelle est ici. Et pour moi, voilà, on a vraiment une forte tendance haussière. Le marché avait besoin de souffler, ça a dégonflé le RSI. Pareil en données weekly. En fait, on est revenu taper notre Tenkan. Voilà, pile poil dessus, on a notre zone. Le marché avait besoin de souffler, ça a dégonflé le RSI. Mais pour moi, le dollar reste encore extrêmement fort et je pense que l'euro pourrait repartir pour aller chercher les 132,50. Et en TP2, les 135. Donc voilà le plan que j'ai sur cette paire. Un plan à l'achat pour viser en TP1 et TP2. Donc mise en place d'un plan avec un stop loss pour moi sous la zone mensuelle, c'est préférable. Même si je peux comprendre que certains voudraient affiner en se disant bon, la MM50 fait parfaitement le job, mais la Tenkan aussi, mais la zone de prix mensuelle est vraiment ici, donc dans l'idéal, pas grave si on a un stop large. C'est volatile le forex, mieux vaut placer un stop un peu plus prudent pour une fois. Donc voilà un plan qui me plaît bien en tout cas sur cette paire de forex. Le gold, je suis toujours tiraillé sur le gold. J'aime pas la configuration dans laquelle on se situe. Je vous disais qu'hier, certes, on avait eu en données 4 heures un setup aussi avec les cassures Tenkan Kijun ici, mais qu'en l'absence des investisseurs américains, il était préférable de ne pas opter, de ne pas prendre ce setup, car généralement, c'est un marché qui est quand même, comme le pétrole, drivé essentiellement par les investisseurs américains, et qu'en leur absence, on pouvait avoir pas mal de faux signaux. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment le cas. Derrière, c'est pas reparti pour moi, on est toujours dans un range. Et la deuxième chose qui me dérangeait, c'est bien d'avoir une cassure Tenkan Kijun dans une tendance haussière, mais surtout guetter quand même sur les unités de temps supérieures si on est gêné par rien. Et là, on est totalement gêné par notre Kijun, vous voyez, qui
bloque les prix à la hausse et notre Tenkan à la baisse. Donc là, grosse phase d'indécision du marché selon moi. Rien à faire sur le gold. On est vraiment sur le fil du rasoir. Les taux se resserrent. Vous voyez, les prix qui évoluent entre Kijun et Tenkan, eh bien, on voit que les taux se resserrent. De moins en moins de volatilité. Tenkan remonte, Kijun descend. Là, très honnêtement, je suis vraiment neutre sur ce marché. On a un micro-range qui est en train de se former, j'ai le sentiment, ici, entre 1867 et 1845. Donc, effectivement, si on casse les 1840, les vendeurs reprendront la main. Il faudra de nouveau attendre les 1800 pour payer. En revanche, si on parvient enfin à se libérer de ce niveau, eh bien, on pourrait aller chercher un peu plus haut. Là, en données 4 heures, voilà, pour moi on a un range, mais c'est pas vraiment un range, j'ai presque le sentiment qu'on a un triangle. Enfin, on consolide. On consolide, mais on n'a pas non plus un range extraordinaire. Voilà, un marché qui se cherche, qui hésite. Pour moi, rien à faire toujours. Je passerai baissier très clairement si on enfonce ma Tenkan et ma MM200 en clôture daily. Et je serai haussier de court terme. Voilà, si on parvient vraiment à avoir une belle bougie qui casse notre kit jaune, casse cette oblique pour aller chercher enfin les 1890. Là, à court terme, j'estime qu'il n'y a rien à faire sur ce marché, à part se prendre les pieds dans le tapis. Le Brent poursuit son ascension, objectif 121,60. Rien n'a changé. Et je pense qu'on est très bien orienté pour aller chercher ce niveau. Voilà. Donc malheureusement, j'avais été absent en fin de semaine. Peut-être que certains ont réussi à se positionner jeudi. L'objectif ne change pas. Pour moi, c'est TP1 ici, TP2 130, surtout avec l'embargo. Alors certes, c'était peut-être déjà anticipé par les investisseurs, mais bon, ça permet quand même de bien doper le pétrole. Il n'y a pas de résistance en vue à part ce niveau-là, donc TP1 et TP2. Comme on l'a vu en introduction, hein, l'indice Bloomberg des commodities, qui regroupe certes d'autres matières premières, mais notamment le pétrole, nous indique quand même une grosse sortie de triangle. Par conséquent, j'ai du mal à être baissier sur le pétrole. Voilà, je pense que les prix de l'énergie vont continuer de grimper et qu'on peut facilement aller chercher les 121, déjà à 121,60. Gros TP à prendre ici si on casse objectif 130 $. Là, on donnait 4 heures. Bon, rien à signaler. Si certains étaient à l'achat, remonter le stop. Hein. Là, par contre, c'est stop loss ABE, bien évidemment, et on laisse faire le marché. Voilà, stop loss ABE, sous les plus bas. Pourquoi pas prendre un petit bénéfice, mais derrière, vraiment essayer d'aller chercher le plus loin possible, 121, et si on casse, garder quand même un gros morceau, car on pourra aller chercher bien plus haut derrière. Le light montre de la force lui aussi, vous voyez. J'étais un peu méfiant hier, en tout cas je vous disais que bon, c'était l'objet, enfin, que c'était un objectif à aller chercher. Effectivement, qu'on était ici la semaine dernière, je vous disais bon, il y a de la place pour aller chercher les 116, il n'y a pas de gros objectif, il n'y a pas de grosse résistance au-dessus de la tête. Effectivement, il y a de la place. Maintenant qu'on est ici, vous voyez qu'on montre de la force maintenant. Alors là, il y avait de la place. Ici, on monte de la force car on pulvérise les 116 et on s'extrait même par le haut de ce canal. Donc si c'est confirmé, bon, il y a vraiment de la place derrière pour aller chercher un peu plus haut. Donc pareil, je reste haussier sur le pétrole. Il n'y a aucun signal de retournement. On empile les bougies vertes, on casse des résistances, ça reste haussier. Difficile d'être à contre-courant. Difficile d'être à contre-courant avec tant d'éléments techniques importants. Et d'autre part, des news qui tombent de la part de l'Union européenne qui renforcent en fait ce scénario technique, nous indiquant, suggérant une nouvelle jambe, une nouvelle vague haussière à venir. Là, pareil, si on affine en données 4 heures, voilà.
sorti par le haut, on est en train de faire le pullback, cassure des 116. Voilà, pour moi, ça reste haussier. Si vous étiez acheteur, remontez les stops, prenez des bénéfices. Et là, le prochain niveau à aller chercher. Faudrait que je regarde sur le passé. Je pense qu'on a un niveau intermédiaire entre les 130 et les 116, quand même. 126. Ouais, cette zone-là. Tac, pour moi on a un joli niveau ici. Donc, je vais quand même mettre le trait par ici. 121,50 à peu près. Donc voilà la prochaine cible à aller chercher pour moi sur le pétrole. En TP1, 121,60. En TP2, la zone des 128, 130 $. Voilà, grosso modo, le plan sur le pétrole Brent et WTI. Concernant le Bitcoin, c'est pas mal. On a eu une belle bougie hier, effectivement, c'est pas mal. Plus 8%, sortie de range par le haut, bon point. Je pense toujours qu'on peut aller chercher un peu plus haut sur le BTC. On peut aller chercher les 34 000, 35 000. Pour moi, l'idéal, c'est vraiment de taper ce niveau. 35 000, combler le gap. Effectivement, si on bascule en données 4 heures, c'est propre. C'est propre. Le range, on peut peut-être l'affiner. On va le mettre comme cela. Vraiment, ce gros range. Belle impulsion ici. Belle bougie 4 heures, flux directionnel impulsive, pullback. Je pense qu'on peut mettre en place un plan avec un stop loss juste en dessous par ici. Voilà, un stop loss par ici et viser 35 à ce niveau-là, puis 35 000. 35 000, l'objectif théorique bien évidemment c'est 34 480, mais le gap est un peu plus haut, le gap c'est vers les 35 000, donc voilà pourquoi je vise les 35 000. En tout cas, j'aime bien ce qu'on est en train de former à court terme, et pour du trading, pourquoi pas tenter un plan à l'achat sur pullback, ici, avec un stop loss, on va avoir la MM50 qui va remonter ici doucement peu à peu, donc pour l'instant, juste sous la MM50, et viser l'objectif de ce range à court terme, puis le comblement du gap sur le CME. Mon scénario préféré reste quand même l'Ethereum. Dans le sens où là, je pense qu'on peut aller chercher un peu plus haut, vu qu'on a validé notre divergence. Voilà. Je vais enlever ici, zoom, voilà. Donc là, on a quand même eu une belle divergence validée, confirmée hier. L'objectif, c'est toujours délicat de trouver la dernière vague de baisse. Est-ce que c'est vraiment ce mouvement-là? Auquel cas, les 50%, c'est les 2335, ou ce gros mouvement? Auquel cas, l'objectif, c'est 2600. Bon, vous voyez un peu l'analyse, c'est de se dire, l'idéal serait d'aller chercher un TP1, un bon gros TP1 ici, et un TP2 par là. Voilà. Pour un stop loss placé sous les plus bas ici. Voilà un plan. Sur l'Ethereum, stop loss sous les plus bas, TP1, TP2, on valide la divergence, belle bougie flux. À mon avis, on peut avoir un beau rebond sur les cryptos. En gros, là, si elle descend, ça va aller chercher la MM50 peu à peu. Se payer, mettre son stop à break-even, remonter son stop, donc mettre son stop à break-even, prendre bien comme il faut ses bénéfices et espérer derrière qu'on puisse aller chercher un peu plus haut. Donc voilà le plan court terme sur BTC et Ethereum, mais bien évidemment j'ai quand même une préférence pour le plan sur l'Ethereum
puisque je trouve la configuration graphique plus sexy que sur le BTC. Voilà. Mais à court terme, je suis plutôt haussier, j'envisage un rebond enfin sur les cryptos après plusieurs semaines de dégringolade. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur les marchés.